Allez Noah, je sais que le coach nous disait les dernières semaines qu'il voulait pas forcément que vous regardiez trop le classement pour pas vous, voilà, pour pas vous mettre trop de pression, pour pas que ce soit trop compliqué dans les têtes. Mais j'imagine que vous avez tous conscience après cette défaite face à Caen que la situation c'est encore un petit peu plus compliquée. C'est quoi l'état d'esprit alors qu'il reste 8 matchs maintenant au programme suite à ce revers face à Caen? Ouais, c'est clair que la défaite elle fait du mal parce qu'on perd quelques points pour l'objectif. Mais l'objectif il reste le même, donc l'état d'esprit reste le même. C'est d'y croire, toujours y croire, s'entraîner à fond, jouer à fond et de lâcher les chevaux pour essayer de justement gratter ses points et atteindre l'objectif à la fin de la saison. Donc on prend match après match. C'est sûr que ça fait mal, mais l'état d'esprit reste le même. On y croit toujours. Donc on bosse pour et voilà. Est-ce qu'il va pas falloir à un moment peut-être prendre plus de risques, quitte à ce qu'il y ait peut-être des déséquilibres dans l'équipe, je sais pas, mais jouer comme si c'était des matchs retour d'une compétition à match aller. Bah, je pense que contre Caen, on a pris 2 buts rapidement, mais on était plutôt bien dans le match, on était plutôt aussi dominant un peu offensivement, on proposait des choses. Malheureusement, on a pris ces buts, donc c'était une bonne équipe aussi face à nous. Et ouais, c'est l'état d'esprit un peu qu'on veut afficher aussi, de se dire bah faut gagner les matchs, donc essayer de se procurer plus d'occasions, essayer de pouvoir justement marquer ses buts pour avoir les 3 points à la fin et se rapprocher justement de l'objectif. Comment t'expliques, toi, que vous ne marquiez quasiment plus alors que c'était l'une de vos forces? Alors, effectivement, vous prenez moins de buts, mais vous marquez plus. C'est quoi? C'est une question d'équilibre? C'est un manque de confiance? Non, je ne saurais pas l'expliquer. Je pense que ouais, y a la confiance qui doit jouer. Après, je trouve qu'on se procure justement les occasions. C'est juste que là, on ne les met pas au fond par rapport à avant. Donc ça doit sûrement être une question de confiance. Et puis c'est aussi un peu ce cercle vicieux de se dire faut qu'on gagne, faut qu'on sorte de la zone. Et peut-être que tout ça ne nous met pas dans les meilleures conditions pour justement gagner les matchs, marquer le plus de buts possible. Mais c'est à nous de casser cette tendance et justement d'inverser les choses. Comment toi, à titre personnel pardon, tu abordes tout ça, hein? Tu viens du championnat national, tu as eu le brassard, donc tu as un rôle important, mine de rien, dans ce vestiaire-là, sans avoir l'expérience de la Ligue 2. On sait les enjeux qui sont les vôtres actuellement. Comment on gère ça? Non, bah, comme je vous ai dit, on prend les matchs les uns après les autres. On ne baisse pas les bras, justement, on garde confiance. On s'entraîne dur. Et chaque match, on essaie de se mettre dans les meilleures conditions, dans un état d'esprit de guerrier pour pouvoir les remporter. C'est vrai que bah, on a une saison compliquée, mais le groupe est quand même soudé. On a fait vraiment un très mauvais début de championnat et il y a pas mal de matchs nuls qu'on aurait pu gagner qui nous ont fait perdre des points. Donc là, on est là où on est. Et c'est à nous de, justement, sur cette dernière ligne droite, inverser la tendance. Mais je trouve pas qu'on est ridicule. Je pense qu'on justement on a raison d'y croire parce qu'on est capable de se maintenir. Et en tout cas, moi, j'y crois à fond. Tu parles de la bonne ambiance, enfin, du bon état d'esprit, du groupe qui est soudé, mais est-ce qu'à un moment, il ne faudrait pas peut-être une gueulante, quelque chose qui peut réveiller? Ça arrive, après ça reste souvent, souvent entre nous, dans les vestiaires, pendant les matchs, dans les entraînements, ça arrive. Et ça fait partie de la vie d'un groupe, qu'on soit champion, qu'on soit relégable, qu'on soit au milieu de tableau. Je pense que ça arrive dans toutes les équipes. Mais non, on a vraiment une équipe. Il manque des buts, il manque des points. Mais moi, je dirais qu'il ne manque pas grand-chose pour qu'on soit un petit peu plus devant, qu'on soit un peu plus sécurisé, qu'on soit hors de cette zone. Donc là, on est dans cette zone, donc il faut voir la réalité en face. Et donc, il faut vraiment gagner les derniers matchs parce que c'est la dernière ligne droite. Mais justement, c'est pour toutes ces choses-là que je dis qu'on a raison de ne pas baisser les bras et qu'on a raison d'y croire parce que je trouve qu'on a un très bon groupe, on a de la qualité et on est capable de le faire. Oui, sachant que là, la marge de manœuvre est infime, hein. C'est vrai que jusque-là, vous aviez toujours encore espoir de se dire, bon, même si la fin de saison approche, on a encore un petit peu de marge. Là, c'est très réduit. Je dirais presque que les victoires deviennent quasiment obligatoires à chaque match. C'est la dernière ligne droite, il reste peu de matchs, donc il faut gagner. On sait que c'est les objectifs à chaque match, on veut tous les gagner, encore plus maintenant. Donc ouais, c'est l'objectif à chaque fois, début de semaine, à l'entraînement. Et quand on rentre sur le terrain, on veut tout donner pour gagner, parce qu'il faut vraiment gagner tout de suite.
Et comment on enlève la pression que peut représenter cette course au maintien? Comment on essaie de jouer sans se dire si on ne gagne pas, on est mort quasiment, quoi. Comment on fait pour... Je dirais qu'il ne faut pas l'enlever, il faut s'en servir. La pression, elle est présente partout. Nous, dans notre métier, forcément, là, une descente, ça fait mal à tout le monde, au club, aux joueurs. Donc elle est là, mais il faut s'en servir pour justement être encore plus hargneux, être encore plus soudé, être encore plus enthousiaste dans notre jeu, dans l'envie. Et donc justement, il ne faut pas qu'elle nous tétanise, il faut surtout qu'elle nous donne de la force et qu'on s'en serve. Tu penses qu'une victoire là pourrait vous servir de déclic? Alors ça fait plusieurs fois qu'on parle de déclic cette saison, mais c'est peut-être ce qui vous manque. Vous avez été pas loin, hein, à Bordeaux notamment, même à Annecy, il y a la situation de Mamadou à la fin. Ouais. Peut-être qu'une victoire, ça peut faire tourner les choses? Oui, forcément. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de matchs nuls qu'on aurait pu peut-être gagner. Et donc ça fait 2 points, 2 points, 2 points. On a fait beaucoup de matchs nuls cette année. Et malheureusement, au lieu de faire une série de victoires, on a fait des séries de matchs nuls. Et c'est ce qui nous manque. Il nous manque ces points-là pour être un peu mieux dans cette course au maintien. Mais c'est sûr que la victoire est primordiale, elle nous ferait beaucoup de bien et elle nous permettrait d'enchaîner et de voir un peu mieux le bout. Oui, je vais simplement te poser deux petites questions. Hein. Moi, je reviens un petit peu là. J'ai suivi quand même. Et à Rodez, est-ce que c'est facile à gagner à Rodez dans ta tête? J'ai regardé 3 gagnés, 2 nuls. Mais ça serait bien quand même, puis faire un excellent coup après contre Auxerre. 3-3-6, ça ferait. Et je regarde derrière Concarneau. Ça pourrait le faire aussi et revenir avec ces 3 matchs. Non, c'est l'exploit là dans cette Non, mais forcément, maintenant il reste peu de matchs. Il faut tous les gagner. Il faut avoir en tête de tous les gagner. Donc forcément, si on enchaîne 2 victoires d'affilée, on recolle. On a 7 points. C'est beaucoup, mais en même temps... Dans un championnat, ça va très vite. Les équipes peuvent perdre, nous, on peut gagner. Donc, il faut vraiment y croire jusqu'à ce que ce soit possible. Et donc, c'est pour ça qu'à Rodez, ça va être difficile, ça va être très dur, mais on va y aller pour gagner. Et puis, à la maison, je me projette pour après. On va aussi tout faire pour gagner. On a besoin de points, donc on a besoin de gagner. Donc, ce qui serait bien, c'est que le 3e club derrière Dunkerque a fait un bond, Annecy également, que ça soit le QRM maintenant. Oui, c'est clair. On attend, comme tout le monde doit attendre la série de victoires. Donc si on en enclenche une, tout reste possible. On n'a pas fait de série de victoires cette année, ce qui nous manque. Je pense, comme j'ai dit, on a fait une série de nuls plusieurs fois. Et ça paye pas, ça. Et ça paye pas. Donc c'est pour ça qu'on est quand même encore dans le coup. Parce qu'on n'a pas non plus... je pense qu'on a un bon goal average. Dans les idées de jeu, il y a un moment où c'était un peu moins bien, mais dans l'ensemble, on a quand même proposé pas mal de choses. Je pense que les équipes contre qui on joue, elles pourraient dire que c'est pas facile de gagner contre nous tout le temps. Mais voilà, comme vous l'avez dit, on a besoin de gagner, d'enchaîner une série de victoires pour pouvoir espérer. Allez Jean-Louis Chet, depuis plusieurs semaines maintenant, tu dis que voilà, le classement, on essaie de l'oublier, on ne regarde pas trop ce qui se passe en haut. Mais vous êtes forcément conscient que suite à cette défaite face à Caen, la situation c'est compliqué. Quel est aujourd'hui ton état d'esprit par rapport à cette situation-là justement? Mon état d'esprit, il est toujours dans la combativité. Dans la combativité, dans la croyance, dans l'instant présent. Là aujourd'hui effectivement on est dos au mur. Les 2 derniers matchs, le seul point pris sur les 2 matchs à domicile nous met dans une situation beaucoup plus compliquée qu'il y a 2 matchs en arrière. Et ce malgré quand même des contenus qui nous laissent à penser qu'on peut faire beaucoup mieux. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de revoir les matchs, mais cette deuxième mi-temps contre Caen est juste incroyable de notre part, en termes de production de jeu, d'occasions créées. C'est juste incroyable de pas ne serait-ce qu'être récompensé par un point à l'issue d'une telle prestation. Donc c'est dur, parce que derrière, les conséquences sont importantes. Voilà, donc maintenant on est dos au mur, et moi je crois qu'à une chose, c'est de continuer à y croire, d'être archi combatif, et surtout ne pas se projeter plus loin que le match de Rodez. Voilà, là il faut, on sait qu'on est devant le fait accompli, on a besoin d'un très très gros résultat, on va aller à Rodez
sur la lignée de nos très bonnes prestations à l'extérieur quand même, dernièrement, et on va essayer d'aller gagner ce match contre un adversaire qui maintenant a changé peut-être d'optique, qui peut commencer à croire, qui est sur une superbe série, qui peut commencer à croire à un play-off, et qui va jouer peut-être avec un peu plus de pression par rapport à cet objectif-là. Donc voilà, nous, il faut qu'on est dos au mur, on n'a plus rien à perdre. Il faut, comme sur ce match de Caen, voilà, où je trouve qu'on a pris beaucoup de risques, on s'est beaucoup déséquilibré pour aller vers l'avant, mais on a dû gérer quelques situations de contre-attaque, forcément, quand on se livre autant, quand on met autant de monde en position offensive, et on n'a pas été récompensé, c'est ça qui m'embête. Donc il faut qu'on continue à vouloir attaquer, à vouloir marquer, mais en ne permettant pas non plus à l'adversaire d'être devant au score, comme ça nous est arrivé sur les 2 derniers matchs à domicile. Mais mon état d'esprit, il est là. Il est dans la combativité, il reste donc 8 matchs. Il reste 8 matchs à jouer, donc beaucoup de points à prendre, et que mathématiquement on est encore en vie et qu'on a vu des choses beaucoup plus surprenantes dans le football qu'une équipe qui reprend 7 points de retard. Donc il faut faire les choses les unes après les autres. Voilà. Là, bien entendu, maintenant chaque match est déterminant pour notre avenir. Donc on va aller à Rodez avec l'intention de faire un très gros match et de l'emporter. C'est notre objectif initial. Voilà. Et on s'est préparé. Ça a été un petit peu compliqué le dimanche matin après le match parce qu'il y avait beaucoup de déceptions. Les gars ont battu toutes leurs statistiques athlétiques sur ce match-là. 29 centres, 15 tirs. Mandrea qui a été un des meilleurs joueurs de leur équipe aussi. Nous qui avons des ballons sauvés sur la ligne, des ballons à ras du poteau. Donc ça rajoute à la déception. Et mentalement, c'était dur dimanche. Donc on a essayé de se remobiliser. Il y a eu la journée de repos de lundi. Et puis au fur et à mesure de la semaine, l'équipe est remontée en puissance. Ce matin, il y avait à nouveau beaucoup de joie. Comme tu as pu constater, on va beaucoup travailler dans la zone de finition, de dernière passe, parce que je ne crois qu'au travail dans cette situation-là. Il n'y a pas de miracle. Je crois qu'à la résilience, au travail et l'envie de faire basculer les choses. Voilà dans quel état d'esprit je me trouve et dans quel état d'esprit je veux que mes joueurs se trouvent. Comment tu expliques que cette réussite offensive, elle est tournée au moment où vous avez réussi à prendre moins de buts? Ça a coïncidé aussi avec... Je t'ai déjà un petit peu questionné là-dessus, mais c'est quoi? C'est une question de confiance, de malchance, tout simplement? Non, mais je veux dire, c'est pas une vérité absolue. Ce que tu dis là, parce qu'à Pau, on n'a pas eu 50 occasions, à la mi-temps, on a 2 occasions, même 2-0. On en a eu autant à Annecy, on ne les a pas mises. On en a eu autant à Bordeaux, on ne les a pas mises. Le match de Bordeaux et d'Annecy, ils sont absolument aussi bien maîtrisés que le match de Pau. Et à Pau, on gagne 2-0, à Annecy et à Bordeaux, on fait 0-0. Parce qu'à un moment donné, il y a l'occasion franche, on ne la met pas. Je veux dire, voilà, et il faut de la lucidité, on a perdu ce réalisme offensif. Et donc, là, sur la première occasion contre Caen, on est sanctionné par Mendy, parce que, sur le coup, on ne défend pas bien. C'est pas parce qu'on attaque plus sur cette situation-là. On perd un duel face à Mendy, c'est des choses qui arrivent dans un match, mais... voilà, et je pense que bien sûr il faut garder quand même un certain équilibre, mais bon, quand on est mené par 2 buts d'écart, on est obligé de prendre vraiment tous les risques, et c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qu'on avait fait contre 3 aussi en deuxième mi-temps. Donc il ne faut pas y chercher, il faut pas toujours chercher des explications à tout. Je veux dire, là on savait qu'on jouait Caen, on n'avait pas battu l'Estac. On avait assumé une prise de risque encore plus importante pour pouvoir aller chercher le match. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, à l'extérieur, c'est encore autre chose. Là, demain, on joue le 5e du championnat, une équipe qui est, comme je le disais, qui est une série
sur une série impressionnante. Je crois que ça fait 7 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Donc voilà, c'est un autre match et puis c'est une autre vérité demain. Donc j'essaye de ne pas perdre trop d'énergie sur ce genre de truc. Aujourd'hui, on a Sambou Soumano qui est notre buteur, qui n'a pas marqué depuis un moment. Mais on sait que ça arrive et c'est arrivé à des plus grands buteurs que Sambou Soumano. Donc peut-être que le jour où il va en remettre un, ça va ouvrir une série de buts marqués. Il faut continuer à travailler à l'entraînement, en avoir conscience, voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et puis voilà, s'appuyer sur le travail. Mais ce qui m'inquiéterait profondément, c'est si dans les matchs, on n'avait pas d'occasion. Parce que je rappelle quand même que ça fait 10 matchs que je suis là, on n'en a perdu que 3. Et quand on voit comment on les a perdus, à Angers, je ne vais pas refaire l'histoire, sur cette deuxième mi-temps de Caen, franchement, moi j'ai beaucoup de gens que je connais très très bien dans les Canets, ils m'ont dit, sur la deuxième mi-temps, on s'en sort bien, quoi. Donc, et 3, sur la deuxième mi-temps, on peut gagner le match aussi. Donc sur les 3 défaites, on a des regrets. Pas une fois, on a été balayé, voilà. Mais là, ce match-là, le dernier, on a un gros handicap en étant mené 2-0 contre une telle équipe. C'est un gros handicap. Et faire ce qu'on a été capable de faire en deuxième mi-temps, je trouve que ça me donne beaucoup d'espoir, quoi. Ce contenu, ce jeu vers l'avant, tout ce qu'on a produit, quoi. Il faut la revoir cette deuxième mi-temps si ce n'est pas le cas. Vous allez voir que j'exagère pas. C'est vraiment un contenu incroyable contre une des très très bonnes équipes de ce championnat. Donc ça, moi, je me dis, c'est pas possible. Ça va finir par rentrer à un moment donné. Et peut-être ça va rentrer à un moment donné où on s'en créera peut-être moins. C'est pour ça qu'il faut continuer à être quand même solide, et notamment à l'extérieur. Justement, cette deuxième mi-temps s'inscrit dans un contexte où, tu l'as dit, vous prenez plus de risques. Alors, c'est des risques assumés, hein, mais forcément, derrière, vous défendez les contre-attaquants 1 contre 1. Est-ce que cette fin de saison, lors de cette fin de saison, tu vas être obligé de prendre peut-être un petit peu plus de risques, peut-être renier certains de tes principes parce qu'il vous faut absolument la victoire? C'est un équilibre. De toute façon, là, je voyais dernièrement, là, j'entendais parler de Cambouaré qui reprend Nantes. La première chose qu'il a dit pour se sauver, il n'a pas dit on va prendre des risques. Il a dit il faut retrouver la solidité. Je veux dire, là j'entendais Moyes, l'entraîneur de West Ham, qui a joué contre un gros et qui a fait 0-0 contre Tottenham. Il a dit j'adore la façon dont on a défendu. Si on veut de toute façon se maintenir, ça passera par une solidité. Je veux dire, aujourd'hui, il faut qu'on puisse avoir 2-3 occasions et gagner le match. Alors bien sûr, si on en a 8, c'est bien. Mais si on en a 8 et qu'on en concède 7, mais on n'a pas la marge pour pouvoir jouer comme ça. Donc c'est un équilibre. Il faut continuer à attaquer, mais il faut garder la solidité. Et l'un n'empêche pas l'autre. Je ne vois pas pourquoi il y a des idées comme ça, des préjugés qui font que parce qu'on défend bien, on n'attaque pas. Mais ça ne veut rien dire, ça. On peut très bien défendre et être dangereux offensivement. L'un n'empêche pas l'autre. Ce que je veux dire, c'est que face à Caen, tu l'avais dit, après le match, vous avez pris des risques en deuxième période. Mais oui, mais notamment il y a 0-2. Voilà. Il y a 0-2, donc de toute façon, on ne peut pas rester les deux pieds dans le même sabot. Mais après, moi, je veux qu'on soit capable d'être dans le contrôle d'un match. Je te dis, à Bordeaux, voilà, n'en déplaise à certains, on a le contrôle du match. On ferme les espaces, ils n'arrivent pas à avoir d'occasion. Nous, on est dangereux sur chaque transition. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Par contre, si tu fais que défendre et que tu n'as jamais une occasion, ou que quand tu as le ballon, tu le dégages en touche, là, voilà, tu n'as aucune chance de gagner un match. Mais nous, c'est pas ça. Donc, il y a différentes manières de gagner des matchs, et nous, à nous de trouver les bonnes manières. Donc, c'est-à-dire attaquer tout en gardant de la solidité. C'est l'équilibre, et aujourd'hui, on n'a peut-être pas encore trouvé cet équilibre. En tout cas, ce début de match, on est sanctionné aussi par le réalisme de cette équipe cannaise et la qualité de son buteur. Hein. Voilà, ça c'est. On a joué samedi contre le meilleur buteur de la division. Hein. Il n'est pas à 17 ou 19 buts pour rien. Donc voilà, et il nous a sanctionnés. Il faut qu'on soit encore plus solide là-dedans. Mais moi, je suis persuadé que ça va tourner encore en notre faveur. En tout cas, quand je vois les intentions, quand je vois la qualité par moment du jeu de mon équipe, voilà. Et on a ce côté irrationnel qu'on appelle la réussite. Ça existe dans le sport, ça. Le ballon de Logan Laurier qui passe au pied du poteau en début de deuxième mi-temps alors que Mandrea est battu. La même situation au pied du poteau de Camara en première mi-temps, Camara battu. Mais qu'est-ce qui fait que ça passe à 5 cm à côté et 5 cm dedans?
C'est compliqué à gérer ça. Ben, il faut aller la provoquer. Et on va aller la provoquer en continuant à avoir des intentions positives. En tout cas, voilà dans quel état d'esprit je pense qu'on doit être dans notre situation. Est-ce que Annecy peut vous servir d'exemple, Annecy qui vient d'enchaîner 3 victoires? Bien sûr, Annecy, Dunkerque un peu avant, et on peut prendre les annales du championnat à 8 journées de la fin. Il y a des équipes qui étaient à la ramasse et qui se sont sauvées dans les 8 journées. Je prends 5 minutes et je trouve ça rapidement. Moi j'étais à Nancy, j'étais à la trêve hivernale, j'étais à 18 points. À 18 points, à la trêve hivernale, à une journée de la fin des matchs allés. Pas beaucoup, 18 points à une journée de la fin des matchs allés. Au mois de mars, j'avais 44 points. Je veux dire, ça peut vite basculer. Je veux dire, il faut gagner à Rodez. Et après, les perspectives, elles vont être à nouveau positives. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de... Allons jouer à Rodez, faisons un gros match, et après on verra. Mais tout est possible. Tout est possible. Un petit mot sur l'effectif, justement. Bon, Benjamin n'était pas là ce matin, mais j'imagine que c'est... Non, parce que c'est le jeudi. Le jeudi, il coupe un peu. On a Steven Fortes qui s'est fait mal hier, en fin de séance. Une petite lésion au niveau biceps fémoral, derrière la cuisse, là. Donc là, il est au repos. On va faire les examens en début de semaine prochaine. Donc là, il est out pour un certain temps. On va voir. Ensuite, on a Garland Djebélé, qui est out aussi, suite à lui aussi une petite lésion musculaire d'un grade un peu peut-être inférieur. On va voir un peu comment ça évolue bien. Il va de mieux en mieux, Garland, mais bien sûr il est forfait pour ce match. Et on a le retour dans le groupe d'Alando Marcolino, voilà, suite à son petit problème de mollet la semaine dernière. Là ce matin, il était présent avec nous dans l'entraînement collectif devant le but. Et je pense qu'il est éventuellement à la disposition pour être dans le groupe. Kane, son doigt, ça va mieux? Ben, Kane, il est encore immobilisé. Donc début de semaine, je crois que c'est début de semaine prochaine. On lui enlève l'attelle là, et pour avoir des examens plus précis sur le ligament. Mais pour l'instant, il est toujours out. Ça fait le tour, excuse-moi. Non, mais c'est bien. Bah, moi, c'est vrai que des fois, je rallonge un peu sur ces questions, je rebondis, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Ouais, simplement pour te dire que 7 points de retard pour toi, donc c'est encore compatible. Ah ben forcément, ou alors j'arrête, je fais mes valises et je rentre à Bordeaux. Oui. Non mais quand on est des compétiteurs, on ne lâche pas. Ouais. Je veux dire, moi c'est dans mon ADN, moi j'ai jamais rien eu facile dans ma vie, ni dans ma vie d'entraîneur. Quand je suis monté avec 3, au mois de janvier, on était à plus de 7 points de la 3e place qu'on a été chercher et qui nous a permis de monter en Ligue 1. J'ai donné l'exemple de Nancy aussi. Je veux dire, on n'a pas le droit, quand on est professionnel, compétiteur, alors que mathématiquement les choses sont possibles, on n'a pas le droit de ne pas y croire. Je veux dire, très simplement, nous gagnons le prochain match, le premier non relégable perd, et on est à nouveau à 4 points. L'exploit contre Auxerre, c'est pas plus compliqué que ça. Mais voilà, donc moi je sais qu'on peut bousculer n'importe quelle équipe à domicile si on fait des deuxièmes mi-temps comme on a fait. J'ai vu le match d'Auxerre, qui est pourtant une équipe impressionnante cette saison, mais qui a été lundi soir en difficulté à Ajaccio. Et donc pourquoi, si fort d'une confiance retrouvée à travers un gros résultat demain, pourquoi on ne serait pas capable dans la foulée de battre Auxerre comme a fait Annecy après un bon résultat à l'extérieur? Ils ont battu Bordeaux. Mais pourquoi on n'a pas le droit de penser ça? Et celui qui dans l'entourage de l'équipe ne pense pas comme ça, je vais l'écarter. Je vais l'écarter, je vais le mettre loin de nous.